Je venais d'un pays comme celui-là. J'en retrouvais les odeurs, les teintes qui écrasaient la lumière. Je vivais dans cet endroit vide, sans frères, sans sœurs, sans parents. La maison était remplie de cousins, cousines, proches ou lointains, large progéniture de toutes celles qui se disaient mes tantes, et de tous ceux qui se prétendaient mes oncles. Seule, j'étais tout juste tolérée, à peine tolérée. Je ne saurais dire à quel point leur monde me semblait mesquin et étranger, ce milieu que je devinais autour de moi et dans lequel je vivais, inconsciente de mon destin, loin de me douter qu'un jour, j'aurais à quitter ces lieux, convaincue de n'y jamais revenir. J'écoutais ce long cri inquiet et monocorde du train à vapeur, et je m'y accrochais comme s'il allait me délivrer. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit devenu le symbole de mon exil. Pourtant, je connaissais les instants de répit, rares, courts, certes, mais qui m'étaient salutaires. Je ne m'attendais pas, dans ma nouvelle vie, à trouver l'amour. Exister, vivre, être une personnalité vivante, indépendante, une jeune fille reconnue dans un monde qui m'accepterait, émerger de la misère pour parvenir enfin à la lumière, représenter quelque chose pour un autre. Oui, je te voyais m'observer, je lisais ton désir, tu me faisais l'effet d'un fauve, j'avais envie de te dompter. Il fallait chasser cette attirance que je sentais grandir, croître, sourdre dans mon corps pour se muer en souffrance, mais une souffrance délicieuse qui se propageait pour m'enflammer. Ma tête devait demeurer froide, mon cœur dur. Je ne te contais pas ma triste histoire. Elle est bien simple. C'est celle d'une fille qui ne veut plus, dans sa vie de femme, se rappeler qu'elle a été enfant.